C'est l'histoire d'une femme qui sort de sa trace. C'est quelqu'un qui était prédestiné pour avoir une vie tout à fait normale. Enfin non, pas normale, normale plus, rangée, très confortable, nantie. On peut dire elle a la bonne part du gâteau. Et elle se prend un coup de massue sur la tête, et je crois que la massue, effectivement, est quelque chose qui a tendance à exploser les objets sur lesquels elle s'abat. Et mon héroïne, donc, se split, elle a sa personnalité qui se dédouble à la suite de ce coup de massue, qui est un mélange de colère, elle a un choc, elle reçoit un choc grave. Le deuil de sa sœur jumelle. Elle doit faire le deuil de sa sœur jumelle, et en même temps elle reçoit un choc qui lui dit que rien n'est plus sacré puisque ses données personnelles ont été commercialisées, et qu'elle reçoit un coup de fil qui propose de prendre en charge les obsèques de sa sœur. Voilà. Et là, un gouffre s'ouvre et elle réalise qu'elle est un produit, que sa silhouette numérique, si je puis dire, c'est-à-dire la somme de tous les numéros qui la résument, sont l'objet de tractations financières qui lui échappent totalement, et qu'elle est commercialisée, en fait, quelque part. Ses désirs sont commercialisés. Bon, a priori, on est tous un peu habitués à cette idée. Eh ben, j'ai décidé que mon héroïne, non. Et comme elle est en état de fragilité absolue, eh ben, tout à coup, elle pète les plombs, elle se laisse aller à sa colère. Et du coup, elle se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Et je pense que quand on est dans des états de fragilité comme ça, l'endroit où on se trouve et les personnes en compagnie desquelles on se trouve sont assez importants. Et là, elle se retrouve en garde à vue, en compagnie d'un activiste altermondialiste qui va l'aider. Et après, du coup, elle va se dédoubler, elle va trouver une issue pour cette colère dans le dédoublement de cette personnalité. Il y a cette partie d'elle qui va rester planquée dans sa vie, derrière son statut d'épouse, de femme mariée, et dans le confort, et ne pas bouger, être invisible. Et il y a cette autre partie exutoire à sa colère et finalement à sa douleur, qui va se déchaîner au service de causes qui prennent du sens pour elle, et qui va aller très très loin, puisqu'elle va embarquer... Elle embarque les caméras, elle embarque tout le monde derrière elle, elle attire l'argent, elle attire l'attention, et du coup elle fragilise l'ordre en place, l'ordre des choses. Voilà.